pour jouer petite dans les rues du village. Jean chapitre 6, versets 41 à 51. En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel ». Ils disaient « Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph ? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » ? Jésus reprit la parole. « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. La manne au désert, pain venu des cieux, a nourri nos pères, bienfaits de notre Dieu. Mais là où ils sont morts, tu serais immortel. Serais-tu donc plus grand que Moïse lui-même? Oh, oh, fils de Joseph, n'es-tu donc pas un homme comme tous les mortels, fait d'argile, de poussière? Oh, oh, oh. Certaines phrases ont une résonance particulière, un écho qui traverse le temps et les esprits. C'est le cas du « Je suis le pain de la vie » qui revient jusqu'à l'ennui dans ce chapitre 6 de l'évangile de Jean. Une phrase de Jésus, simple en apparence, mais qui soulève une question intrigante. Si ce pain est celui de la vie, alors existe-t-il un pain de la mort? Un pain que la mort distribue à volonté, un pain qui en soi conduirait à la mort? Pour y répondre, je voudrais revenir sur deux notions centrales du christianisme, le péché originel et le sacrifice. Deux concepts profondément pertinents pour comprendre notre condition humaine. Commençons par le sacrifice. Le meilleur de l'anthropologie nous dirait que le sacrifice est, au fond, une façon de détourner la violence. Quand la colère des dieux menace de s'abattre sur vous, vous sacrifiez une brebis pour sauver votre vie. Vous déviez la violence, le courroux divin vers un autre. Ainsi, la brebis meurt à votre place. Ce schéma, aussi vieux que l'humanité elle-même, n'est-il pas au cœur de tant de comportements humains? Devant la menace, le danger, la mort, la tendance est de se protéger, parfois au prix de la vie des autres. Quant au péché originel, on pourrait s'en faire une idée en partant d'un verset clé de Saint Paul qui a joué un rôle central dans un débat qui n'a d'ailleurs jamais cessé. C'est le verset de Romains chapitre 5, verset 12. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par lui est venue la mort. En fait, Paul nomme deux choses dans ce verset, le péché et la mort. Ce qui rend l'interprétation difficile, c'est précisément la difficulté à dire ce qui est venu en premier, ce que Adam nous a transmis. L'interprétation officielle que l'on doit à saint Augustin retient que nous recevons d'Adam le péché. Et c'est le péché qui corrompt la nature humaine, l'affaiblit en quelque sorte et la rend donc mortelle. Nous sommes donc condamnés à mourir parce que nous avons hérité du péché. Mais il existe une autre interprétation, plus radicale peut-être, aussi vieille que le christianisme, qui inverse la logique. Elle consiste à dire ceci: ce que Adam nous a transmis, ce n'est pas d'abord un péché, mais la mort elle-même. Et c'est la mort, ensuite, qui nous pousse au péché. C'est-à-dire, au fond, que la mort nous met tellement de pression. Le fait de savoir que nous allons mourir
le fait de savoir que nous n'avons pas beaucoup de temps à vivre, tout cela nous met tellement de pression dans la vie que ça nous pousse à jongler avec la vie, parfois à faire n'importe quoi, à tricher avec elle et à tricher avec les autres. Donc le terrible cadeau qu'Adam nous a fait, c'est la mort, et à cause de ce cadeau, nous tombons dans le péché. En rapprochant ces deux éléments, péché et sacrifice, ils s'entrelacent pour révéler une réalité plus profonde. La pression que la mort exerce sur les hommes conduit à des comportements destructeurs, à des comportements sacrificiels. Elle nous pousse à sacrifier les autres pour échapper à la menace, à accumuler pour soi, à dévorer ce qui se trouve sur notre chemin par peur du lendemain. Dans une société marquée par l'obsession de la consommation, cette dynamique prend une ampleur tragique. Cette pression qu'exerce la mort nous transforme en consommateurs insatiables, accumulant les biens sans penser à ceux qui n'ont rien, devenant obèses de possessions matérielles, tout cela parce que la mort nous pousse à chercher un moyen de lui résister, un moyen de la contourner, à faire des compromis moraux pour survivre. Le pape François parle même d'une maladie sociale, une addiction collective à l'accumulation, un désir insatiable qui au final se nourrit de la mort des autres et peut-être aussi de la mort de la planète. C'est en contraste de ce grand tableau qu'il faut comprendre l'évangile de ce dimanche et par ailleurs le contexte plus large du chapitre 6 de Jean. Jésus dit de but en blanc et plus d'une fois « Je suis le pain de la vie ». Et ça choque ces auditeurs qui détournent la discussion aujourd'hui sur des futilités en lien avec son pédigré familial. Le pain de la vie n'est pas qu'un simple aliment. C'est un engagement, c'est une façon de vivre, un engagement à vivre autrement, à défier la logique de ce monde, à refuser de céder à la peur et à la pression de la mort. Car le pain de la vie, contrairement au pain de la mort, est le pain de ceux qui refusent de céder à la pression de la mort, ceux qui renoncent à sacrifier autrui pour leur propre survie, ceux qui, au lieu de détruire, se tourneraient vers le don de soi. Ce geste, ce refus de céder à la pression de la mort, Jésus l'avait déjà exprimé face aux tentations du diable dans le désert, sur lesquelles je reviendrai dans 2 semaines. Alors qu'il lui était suggéré de transformer les pierres en pain pour éviter de mourir de faim, il choisit de ne pas céder, de ne pas jouer à cache-cache avec la mort, un jeu où la mort finit toujours par vaincre, mais de la regarder en face. C'est le même geste que pose le petit garçon au début de ce chapitre 6, celui qui donna les 5 pains et les 2 poissons à l'origine de toute l'histoire, et qui, dans la tradition chrétienne, a toujours été regardé comme l'image du Christ lui-même. Réfléchissons un instant. Nous sommes dans un cadre où 5000 hommes ont faim et vont peut-être bientôt mourir de faim. Vous avez 5 pains et 2 poissons qui vous permettraient peut-être de survivre pendant que vous rejoignez la ville la plus proche pour mendier du pain. Auriez-vous vraiment été disposé à donner ces pains pendant que la mort vous soufflerait à l'oreille que si vous les lâchez, elle va probablement vous faire la peau? Mais parce qu'il n'a pas eu peur de mourir, qu'il n'a pas mis en branle les réflexes que produit cette peur, ce petit garçon a répandu la vie autour de lui. Et voilà la véritable leçon de l'Eucharistie. Le pain que nous partageons n'est pas un simple aliment, il est le symbole d'un choix radical, celui de mourir à la peur de la mort, de ne pas céder à sa pression, ni à la tentation de sacrifier les autres pour se protéger. C'est pour cette raison que, dans l'Eucharistie, on ne peut vraiment pas accumuler. Prendre 5 ou 10 hosties pendant la communion n'aurait aucun sens. Vous n'en auriez pas plus que celui qui en a pris un seul, ou même que celui qui n'en a eu que la moitié. Vous ne pouvez donc pas piétiner votre prochain, ni le dévorer, ni l'anéantir pour survivre comme dans une scène de panique ouverte. Le pain de la vie se multiplie, non par l'accumulation, mais par le partage. Manger ce pain de vie, c'est renoncer au sacrifice des autres pour se disposer, comme le Christ, au sacrifice et au don de soi-même. Je suis pour toi le pain de vie. Sois à ton tour un pain de vie pour tes frères et tes sœurs. Recevoir le pain de la vie, c'est se disposer à devenir soi-même un pain de vie pour le monde. Je suis nourriture pour toi, sois nourriture pour les autres. En somme,
Recevoir ce pain, c'est accepter de porter en nous la mission de vivre pour les autres, de devenir une bénédiction, un don pour le monde. C'est refuser le cycle de la mort, du péché, du sacrifice destructeur et entrer dans une dynamique de vie, de partage, où l'on est libéré justement des réflexes liés au péché originel. Bref, nous ne sommes pas simplement appelés à recevoir ce pain, mais à le devenir, à nous offrir, à être chacun à notre manière une source de vie, d'espérance et de joie pour ceux qui croisent notre chemin. Le défi est immense, mais la promesse est grande. En devenant ce pain de vie, nous goûtons déjà à la vie éternelle. L'autre expression qui revient à satiété dans ce chapitre 6, la vie éternelle, celle qui dépasse la mort, celle qui vainc la peur et le péché, celle qui refuse de céder à la pression de la mort. En devenant pain de vie, nous offrons au monde un avant-goût du royaume de Dieu, un royaume où il n'y aura plus de mort, plus de douleur, plus de sacrifices inutiles, mais seulement la vie en abondance. Quand il dit mange ma chair, t'es choqué à mourir, et tu dévores tes frères pour tes propres désirs. Sorcier des temps modernes, moi change de délire. Mange-le, laisse ton frère tranquille.